Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui voit dans son une journée l'actualité de catch de la WWE, de la TNA, de la Ring of the North, de la Lucha Underground et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et au programme de cette émission, vous aurez un résumé de WWE NXT et on terminera avec la ravissante, la très belle Mickie James. Allez, débutons donc avec NXT. Le show a débuté avec le Dusty Rhodes Tag Team Classic et c'est Rick Swann en équipe avec No Way Jose qui ont battu Drew Gulak et Tony Nese avec un Jose Bomb. D'ailleurs, après le combat, les vainqueurs ont provoqué les Offer of Pain, mais finalement, ces derniers ne sont pas venus. Le second match pour la victoire de Bobby Roode contre Sean Maluta avec un DDT. Après le combat, Roode critique Dillinger qui est un pleurnichard et qui voulait être avec lui, qui a même supplié d'être avec lui alors qu'il ne lui arrive même pas à la cheville. Ty Dillinger arrive et ça part en fight où Roode vole à l'extérieur du ring. D'ailleurs, le troisième match, ça pourrait être un copain de Bobby Roode, c'est Austin Harris qui a été avec la nouvelle recrue de la WWE, Roderick Strong, qui a donc battu Tucker Knight et Otis Dogosevich avec un sidekick de folie. Et juste avant le segment de Nakamura, Daniele Carmella des Sanity a remporté d'abord le match face à Nikki Cross. Mais en fait, au départ, ça ne devait pas être Daniel Carmella qui avait remporté ce match. Ça devait être Nikki Cross. Mais finalement, parce qu'elle a continué à frapper son adversaire après la rencontre, malgré les demandes de l'arbitre et de sa team, la victoire a donc été changée. C'est pour cette raison que Daniel Carmella a remporté cette rencontre. Et donc, on termine avec le champion de NXT, Shinsuke Nakamura. Et c'est pas compliqué, hein. Si Joe veut le titre, il faut qu'il vienne le chercher. Et après quelques moments d'attente, c'est plutôt Pratik Clark qui vient. Il dit que plutôt que le Samoan, il devrait affronter sur Velveteen Dream. La réponse de Nakamura est sans appel, hein, destruction et Kinshasa. Et finalement, cela conclut le show. Voilà, vous savez tout pour NXT. Je vous rappelle bien sûr qu'il y a NXT TakeOver. Et d'ailleurs, on va quand même parler de la division féminine. Vous avez vu un match entre Nikki Cross et Daniele Carmella. Mais qui ce sera l'adversaire d'Asuka? Si vous avez suivi le début de l'émission, vous le savez déjà. Mais si je vous mets cette musique, ça vous fait penser à qui? Si vous avez trouvé, bravo. Pour les autres, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle. Elle fera son retour à la WWE lors de la NXT TakeOver qui aura lieu au Canada, où elle affrontera Asuka pour le titre de féminin. Et si vous avez beaucoup aimé, on l'a compris, on est très heureux. Mickie James fait donc son retour à la WWE. Oui, Mickie James affrontera donc Asuka à NXT TakeOver. C'est une très bonne lutteuse, hein. Mickie, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a marqué l'histoire de cette fédération avec 6 titres féminins. Elle a marqué l'histoire de la TNA en étant championne knockout de la TNA. Et d'ailleurs, bien sûr, elle a connu cette fameuse rivalité, cette fameuse ovation qu'elle a vue à WrestleMania 22. Mais la grande question que tout le monde se pose, c'est pourquoi NXT? Selon Brian Alvarez, la raison serait tout simplement le niveau du roster. Vous le savez, beaucoup de top stars NXT sont partis, Charlotte, Sasha, Nia Jax, Alexa Bliss, et forcément ça a pris du plomb dans l'aile, et donc c'est pour cette raison qu'on a décidé de faire appel à Mickie James. Alors elle n'était pas le premier choix pour information, c'est Trish Stratus, mais vous le savez, l'ancienne lutteuse est enceinte, et donc on s'est rabattu vers Mickie. Les deux questions seront savoir, c'est est-ce qu'elle sera là de manière régulière ou non. Et la deuxième chose, c'est à l'âge de 37 ans, l'ancienne championne va-t-elle voler le show? Ça, bien sûr, réponse à NXT TakeOver. Voilà, vous savez tout. Passez donc, bien sûr, c'est la fin du Wrestling News. J'espère que l'émission, en tout cas, vous a plu. Demain au programme, le résumé de la Lucha Underground. Et on terminera avec la TNA épisode 2321. Oui, à chaque semaine, son épisode de la TNA. Voilà, vous savez tout. Passez donc une bonne journée. N'hésitez pas, bien sûr, à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Nous, on se retrouve donc demain. Allez, gros bisous à tous et ciao tout le monde.